Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Sainte Famille de Nazareth. Voilà, c'est leur fête, c'est notre fête, c'est la fête de toutes les familles. Et bien sûr, quand on célèbre, quand on pense, quand on est devant, quand on contemple Marie, Joseph et surtout Jésus au milieu d'eux, et quand on pense à une famille, celle de Nazareth, nous pensons à nos familles aussi. C'est normal et parfois c'est douloureux, parfois on est dans la joie, parfois dans la douleur et parfois tous les deux. Parce qu'on voit des belles choses de nos familles. Et merci Seigneur pour cette grâce, la grâce concrète qui touche nos familles, vous-même, nous-mêmes, mais aussi de nos proches qui sont là. On voit parfois des choses magnifiques de la grâce de Dieu qui se manifeste dans certaines guérisons, dans certaines libérations, dans certaines réconciliations qui arrivent après des années, etc., etc. Et à chaque fois, c'est la grâce de Dieu. Je vous encourage à vraiment voir d'abord des belles choses de la part de Dieu. Vous savez que parfois, on peut avoir la réalité, on la voit comme un verre qui est plein à moitié. Et parfois, voilà. D'abord, il y a certains qui voient d'abord qu'il est plein à moitié et les autres voient d'abord qu'il est vide à moitié. Moi, je vous encourage de voir d'abord qu'il est plein à moitié. C'est-à-dire concrètement, c'est que Dieu a déjà fait dans votre vie et lui rendre grâce. C'est la clé qui libère d'autres grâces pour nos vies et pour nos familles. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et après, on voit des choses difficiles aussi. Il ne faut pas fermer les yeux parce que Dieu voudrait intervenir dans ce qui est difficile dans nos familles. Alors moi, je vois trois choses aujourd'hui pour nous, quand on parle de la famille, à la fois de la Sainte Famille, mais aussi pour nos familles. C'est un grand enseignement qui vient de la parole de Dieu, qui était donné pour nous aujourd'hui dans cet évangile. D'abord, je vois que cette famille à Nazareth, c'est comme une famille toute normale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu quelque part, les parents ont perdu Jésus, leur enfant, ils le cherchent. C'est normal, c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est humain, c'est... Voilà, vous avez... Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça m'est arrivé un jour quand j'avais 20 ans par là. J'étais dans les montagnes en Pologne, je suis parti avec mon frère le plus petit, qui n'était même pas ado, il avait peut-être 10 ans, peut-être 12 ans quand même. Et en marchant avec un autre ami, prêtre, tout ça, on marchait vers un sommet très haut. Sur le chemin, on ne sait pas comment, il s'est perdu. On l'a perdu. En fait, il est parti, lui, il ne nous a pas vus. Quand on s'est arrêté pour parler un peu, il croyait que finalement, il nous a dévancés. Il est parti tout seul en avant. Et quand nous avons décidé quand même de suivre le chemin, en arrivant presque au sommet, on le voyait descendre déjà, parce qu'il a vu qu'il n'était pas au sommet, il descendait. Et merci Seigneur qu'on l'a retrouvé. Mais on l'a cherché, on avait sur le cœur, voilà, c'est normal. Nous cherchons, les parents de Jésus le cherchent, et nous souvent, dans nos familles, on cherche, même le film « Maman, j'ai raté mon avion », voilà, c'est pareil, il y a un problème. On cherche l'enfant, et c'est normal. C'est normal. Ça, ce premier point nous dit quelque chose de la Sainte Famille et de nos familles que nous voulons avoir des valeurs familiales. Enfin, c'est le souci des enfants, mais pas que. Le souci de l'homme, de la femme, le mari de la femme, etc. Le souci donc de toutes ces valeurs familiales humaines qui sont très belles. Et qu'on constate ces derniers temps, en société, on constate qu'elles sont belles parce qu'on les a perdues, beaucoup. Alors, c'est quoi ces valeurs humaines ? C'est par exemple, juste que je vous donne quelques-unes, mais vous les connaissez, le respect, en famille je parle, le respect, la bienveillance, la responsabilité, l'honnêteté, la confiance les uns envers les autres, la solidarité, l'entraide, et même le dialogue intergénérationnel. Toutes ces choses on n'a pas besoin de l'évangile pour les chercher, pour les avoir. On les a perdus tout petit peu, et même parfois plus que tout petit peu, et on s'est dit, Seigneur, voilà, on a besoin de retrouver toutes ces valeurs. Il y a même des chrétiens aujourd'hui, des catholiques, qui se mettent en mouvement, un peu identitaire, comme on dit, en disant, oui, on a perdu les valeurs chrétiennes dans nos familles, dans nos sociétés, on veut les retrouver. Et c'est très bien. Il y a un seul problème, c'est que cela ne suffit pas. Parce que des valeurs chrétiennes
accompagne quelqu'un, ou plutôt vient de quelqu'un. La valeur chrétienne vient du Christ. Donc, il ne suffit pas que des valeurs, et nous on passe au deuxième point qui touche nos familles, c'est-à-dire que ces valeurs humaines, chrétiennes sont bien importantes, mais on ne peut pas les détacher du Christ. Et là, c'est le deuxième point pour les familles, peut-être un peu deuxième niveau, hein, on s'élève tout petit peu encore. C'est une famille, la Sainte Famille, c'est une famille qui est fidèle à Dieu. Comme on voit ça, parce que la première phrase de cet évangile nous dit « Comme chaque année, les parents avec Jésus se sont mis en pèlerinage à Jérusalem pour la fête des Pâques. » Comme chaque année. En fait, ça nous dit beaucoup. Ça nous dit beaucoup de choses. Ça nous dit que la Sainte Famille, depuis toujours, on peut dire comme ça, depuis qu'ils sont ensemble, depuis qu'ils ont Jésus, en fait, comme chaque année, ils obéissent à Dieu, parce que Dieu a donné des commandements, Dieu a donné des principes, Dieu a demandé lui-même d'aller chaque année en pèlerinage à Jérusalem pour la fête des Pâques, et comme chaque année, la famille, la Sainte Famille le fait. Ils ne se posent pas beaucoup de questions, enfin, en tout cas, ils sont fidèles à Dieu, et la fidélité est plus forte que de questionnements, ouais, c'est bien, c'est pas bien, on a envie, on n'a pas envie. Dieu demande, je le fais. Et c'est là, ça nous parle aussi, parce que c'est important que si on veut avoir des familles saines, on a besoin de cette obéissance. On a besoin c'est dire, il y a l'hiérarchie des valeurs de notre famille, bon, la famille est importante, le bien-être de la famille est important aussi, etc. Mais qui est le plus important dans cette hiérarchie? Ben, c'est Dieu. Si on veut avoir des familles saines, il faut le mettre Dieu à la première place. Et c'est ce que Dieu dit. Et si Dieu dit honorer, par exemple, le jour du Seigneur, ben, c'est le dimanche, ben, j'honore le jour du Seigneur, et ben, c'est important, c'est Dieu qui a dit, c'est ses principes. Je veux que ma famille soit bénie, qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit saine de la santé de Dieu, santé et santé de Dieu, ben, j'obéis. Et ça, c'est la Sainte Famille est un modèle pour ça incroyable. Enfin là, on voit bien, Jésus a 12 ans, on y va. Jésus a 11 ans, avant, on y va, on fait ça. Cela nous parle aussi donc de la fidélité au commandement de Dieu, ça nous parle aussi de ces projets de Dieu pour la famille. Dieu a un projet, un plan, et ça s'appelle un homme, une femme, un enfant ou des enfants. Et on trouve ce projet dans la parole de Dieu, dans l'enseignement de l'Église. C'est pas caché, c'est très simple, c'est lumineux, c'est dedans. Et c'est pour ça, nous voyons en même temps dans notre société, il y a un combat contre la famille. Et ça, c'est sûr, ça c'est super visible. Parce que ces combats ne datent pas d'hier, ces combats ne datent pas il y a 20 ans, beaucoup plus que ça. Vous savez que peut-être que la fête de la Sainte Famille, comme on a aujourd'hui, elle date de la fin du 19e siècle, et c'est le début des combats contre la famille. Et du coup, c'est pourquoi le pape Léon XIII a mis cette fête pour que la Sainte Famille intercède d'une manière particulière pour nos familles et pour que nos familles, puissent regarder la Sainte Famille et chercher un peu le modèle dans cette famille. Alors, c'est quoi les combats contre la famille? Vous le savez. Enfin, tout d'abord, il faut dire, quand on parle du combat contre la famille, à chaque fois, ce sont des souffrances. Alors, je vais dire plusieurs choses, mais ce sont des souffrances, ce sont des drames humains, bien sûr, mais, par exemple, d'abord, on s'attaquait, le divorce. Oui, le divorce. Après, chronologiquement, divorce. Après, c'était l'avortement. Maintenant c'est l'euthanasie et le changement de genre. Et en fait, tout ça, c'est une progression. C'est la destruction qui a commencé avec le divorce, et ça continue maintenant, ça touche les jeunes et les vieillards, de personnes âgées, malades. Voilà. Alors, quand j'ai dit ça, bien sûr, je juge personne, parce que justement derrière, comme j'ai dit, ce sont des vrais drames personnels, donc je ne dis pas, mais ce qu'on a fait avec ça, avec tous ces paliers, toute cette progression dans la famille, en fait, on a constaté que finalement, c'est normal, par exemple, le divorce, c'est normal, et même c'est bien. En fait, c'est une valeur.
C'est comme l'avortement, comme maintenant, bientôt, on va nous introduire la fin de vie, suicide assisté. Maintenant, on a trouvé encore d'autres mots pour adoucir la gravité de l'acte. Mais en tout ça, il y a aussi le changement de genre qui est irréversible. Donc du coup, tout ça, c'est une destruction petit à petit. Alors, voilà, il y a tout un combat. Et le Seigneur nous montre cette sainte famille aujourd'hui pour nous parler de la sainteté, de la santé de la famille, de regarder. Mais il n'y a pas que ça. Un troisième niveau aussi, c'est que, et c'est toujours la Sainte Famille qui nous parle de cela, c'est que la famille sainte ne suffit pas qu'elle a des bonnes valeurs humaines. Il ne suffit pas qu'elle a mis en place la fidélité à Dieu, au commandement. Cette sainte famille, elle cherche qui? La présence de Jésus, tout le temps. Et c'est ça aujourd'hui. Ils ont perdu Jésus et ils cherchent cette présence, c'est Jésus, partout. Tant qu'ils le trouvent. Alors, si vous reprenez cet évangile, vous voyez que la centralité dans l'évangile d'aujourd'hui, ce n'est pas la Sainte Famille, c'est la personne de Jésus. Et en fait, c'est ça que la Sainte Famille nous montre aujourd'hui, que ce troisième niveau, on peut dire le plus élevé, si vous voulez, c'est de chercher Jésus. Jésus, sa présence, chercher la volonté de Dieu. Est-ce que notre famille est en train de faire, est-ce que mon couple, ma famille, est en train de faire la volonté de Dieu ou pas? Qu'est-ce que Dieu nous demande en ce moment-là, aujourd'hui, en fin 2024, qu'est-ce que Dieu me demande à mon couple, à ma famille aujourd'hui? Est-ce que je le sais? Est-ce que je le cherche? Est-ce que je le sais? Et si je ne le sais pas, est-ce que j'ai pris les moyens pour le savoir? Donc tout ça, c'est important. Et on voit ça, que même la Sainte Famille, dans cette recherche, elles sont un tout petit peu perdues. Ce n'est pas facile. Comme j'ai dit, contre la famille, il y a tout un combat. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Je ne dis pas que tout est facile. Et alors, on voit ça, alors que Jésus est resté lui-même à Jérusalem, il a choisi. Il est au temple, il est en train d'enseigner lui-même, le docteur de la loi, et tout le monde est émerveillé devant Jésus. Marie et Joseph, ils n'ont rien compris. Et pourtant, c'est une sainte famille. Ils n'ont rien compris. Pourquoi? Parce que quand ils le retrouvent finalement, au bout du 3e jour, eh bien, quand Marie dit cette question à Jésus, « Mais Jésus, nous t'avons cherché et nous sommes peinés. » Alors, il y a plusieurs traductions, mais il y a le mot en grec qui est très fort, c'est voici ton Père et moi, nous sommes tourmentés. » C'est très fort, hein? Nous sommes tourmentés parce qu'on ne te trouvait plus. Ça veut dire, pour nous, ça veut dire ça, que nos familles, nous-mêmes, on peut être tourmentés parce qu'on cherche la volonté de Dieu, on cherche Jésus, parfois, on l'avait, et 1 an plus tard, 5 ans plus tard, comme si on a perdu cette présence de Jésus dans notre famille. Ça peut arriver. On peut être tourmenté. Si Marie était tourmentée, et Joseph, c'est nous aussi, on peut être tourmenté. Mais Jésus lui répond encore, il va dire ces mots. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Déjà, la première chose, comme si Jésus disait, est-ce que vous ne vous souvenez pas? C'est les promesses de Dieu pour vous et pour moi. Vous ne vous souvenez pas, c'est que l'ange Gabriel a dit à toi, maman, Marie, le jour de l'Annonciation. Et Joseph, tu ne te souviens pas, c'est que l'ange de Dieu t'a dit à toi, il y a longtemps, juste avant Noël, à ma naissance. Donc c'est ça. Comme si Jésus nous disait aujourd'hui, pour nos familles, surtout les familles qui cherchent, qui marchent avec le Seigneur depuis déjà un certain temps, souvenez-vous des promesses de Dieu que Dieu vous a faites. Souvenez-vous. Gardez-les précieusement. Revenez à ces promesses. Ne les oubliez pas. Deuxième chose, Jésus dit, donc, comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? Voilà, c'est normal. C'est chez mon Père que je dois être. Chez mon Père. Alors que Marie lui dit, tu vois, ton Père et moi, nous t'avons cherché. Et Jésus lui dit, non, c'est chez mon Père, le véritable Père, je dois être, c'est-à-dire au temple de Dieu. C'est-à-dire, Jésus, à l'âge de 12 ans, il sait déjà qu'il est fils de Dieu.
Ça, c'est une petite parenthèse pour ceux qui nous disent « Oh ben, Jésus n'a jamais dit qu'il était fils de Dieu ». Ben, déjà là, on peut encore chercher les autres endroits dans la Bible où on voit bien clairement qu'il sait qu'il est fils de Dieu. Il est dit. Donc, Jésus, il est dit. Alors, après, on nous dit, juste après la parole de Jésus, on nous dit « Ils ne comprirent pas ». Encore là, Marie et Joseph ne comprennent pas. Mais attention, la petite cerise sur le gâteau à la fin. Mais Marie gardait toutes ces paroles de Jésus dans son cœur et les méditait. C'est-à-dire, parfois, dans ta famille, si tu cherches la volonté de Dieu pour ta famille, si tu cherches Jésus, parfois, si tu perds cette présence, parfois tu ne sais plus pourquoi ta famille vit un temps d'épreuve, pourquoi une telle chose t'arrive, pourquoi une telle maladie, pourquoi tes enfants ne croient plus, ou il semble qu'ils ne croient plus, etc. Tu ne sais pas, mais Jésus, Dieu te dit aujourd'hui, garde espoir et médite ce que Dieu a fait et est en train de faire quand même dans ta famille. Médite sa parole, médite ses promesses, médite et souviens-toi, parce que méditer dans le cas de Marie, c'est pas juste méditer dans le sens je fais le vide en moi, c'est le contraire. Je me souviens ce que Dieu a fait et a dit pour moi et je les garde en moi parce qu'un jour, je vais tout comprendre. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, que le Seigneur nous donne vraiment de bâtir ou rebâtir parfois nos familles selon ces trois principes. Les valeurs humaines, belles mais pas suffisantes. Donc, du coup, la fidélité à Dieu, retrouver cette fidélité, parfois, elle nous fait souffrir tout petit peu, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire certaines choses, mais comme la Sainte Famille, comme c'était une habitude, c'est un sacrifice d'aller à Jérusalem à l'époque. Il n'y avait pas de voiture. Ça ne se faisait pas en 2 heures de route. C'était plusieurs jours. Il fallait marcher doucement, etc. Et quand je retrouve cette fidélité à Dieu, de vraiment, Seigneur, alors quelle est maintenant ta volonté pour ma famille ? J'ai besoin de toi, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de ta présence, parce que sans toi, je peux pas continuer comme ça. Seigneur, nous sommes là, merci Jésus encore, de nous montrer aujourd'hui la beauté, la grandeur de nos familles, combien tu mises sur nos familles, combien tu mets, combien d'espoir tu insouffles dans nos familles, combien de promesses, Jésus, que tu déposes dans nos familles. Seigneur, que nous voulons que ta grâce, la grâce de Noël, la grâce des lumières, de paix, de joie, de ferveur, puisse toucher nos familles, toutes les personnes qui sont ici présentes, toutes les personnes que nous représentons par notre présence ici, et aussi toutes les personnes qui peut-être qui t'ont régné, qui sont révoltées contre toi, mais nous savons que tu es fidèle et tu es toujours pour elles, tu n'es pas contre elles. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes aujourd'hui. Amen.